Na 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 na. Seigneur de tout, Dieu puissant, roi des rois, nul n'est comme toi, Dieu souverain, qui est juste, Seigneur saint, nul n'est comme toi. Nous exaltons ton nom, tu es digne de toute louange et gloire, tous unis, nous levons nos mains et nous magnifions ton nom, Dieu nous glorifions. Nous te glorifions, nous magnifions ton nom, Dieu nous glorifions, nous vivons pour te louer. Seigneur de tout, Dieu puissant, roi des rois, nul n'est comme toi, Dieu souverain, qui est juste, Seigneur saint, nul n'est comme toi. Tu es Dieu fidèle, avec nous durant le voyage, tous unis, nous levons nos voix et nous magnifions ton nom, Dieu nous glorifions. Nous magnifions ton nom, Dieu nous glorifions. À jamais nous te magnifions. Nous magnifions ton nom, Dieu nous glorifions. Nous magnifions ton nom, Dieu nous glorifions, nous vivons pour te louer. Nous vivons pour te Nous bénissons l'Éternel ce matin parce qu'il est bon, il est merveilleux. Il y a matin et matin. Hein? Là-bas de l'autre côté, votre matin c'est 7h, c'est 8h. Le vrai matin c'est ici au Canada. Il est 2h du matin ici. Pendant que nous sommes en train de gérer la piscine de Siloé. Mon cœur est rempli encore de joie de se tenir devant vous ce matin, afin que nous puissions écouter la parole de Dieu. Tout le monde connaît le cadre de la piscine de Siloé. C'est un cadre que Dieu nous a confié. Dieu nous a donné pour élimination et pour l'impactation par rapport à la guérison de notre corps, par rapport à la guérison
de nos problèmes sociaux, économiques. Et nous disons merci à Dieu pour ce privilège, cette grâce qu'il nous accorde aujourd'hui encore, là où nous sommes à la piscine de Siloé. Ok, le thème que j'aimerais aborder avec vous ce matin est intitulé « Comment activer l'intervention divine dans ta saison de contradiction ?» Comment activer l'intervention de Dieu ou divine dans ta saison de contradiction? Il y a des saisons, bien aimés, où le Seigneur veut faire des merveilles, veut accomplir des choses dans ta vie. Tu les sens, tu peux sentir l'odeur, tu vois les portes s'ouvrir, où le Seigneur veut faire des merveilles, des grandes choses dans ta vie. Et tu sens une contradiction, une opposition viennent pour stopper, arrêter, dévier, avorter ce que tu as senti dans ton esprit. Peut-être tu as reçu une parole prophétique, tu as reçu une vision, tu as reçu une conviction que les choses sont en train de bouger maintenant, positivement pour la gloire de Dieu, mais subitement une contradiction arrive pour tout avorter. Maintenant, comment activer l'intervention de Dieu par rapport à de telles saisons de contradiction? Mettez vos mains en l'air là où vous êtes. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que toi qui nous as révélé ce cadre, la piscine de Siloé, le cadre où tu as choisi pour nous illuminer, faire tomber les écailles de nos yeux et nous toucher par rapport à nos problèmes, par rapport à nos difficultés. C'est pourquoi ce matin, nous t'invitons. Nous te disons, Seigneur, viens et interviens. Fais pour nous tout ce que nous-mêmes nous sommes incapables de faire. Délivre-nous et agis et donne gloire à ton nom. Nous te bénissons pour la puissance de la parole qui sortira ce matin. Dans le nom de Jésus, mon maître, la Bible dit que tu envoies ta parole et ta parole guérit. Laisse que ta parole accomplisse des merveilles dans les cœurs, dans les corps, dans les esprits de nous tous ici présents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous répondons tous par Amen. Comme j'ai dit, le thème est intitulé « Comment activer l'intervention divine dans ta saison de contradiction. » Bien-aimés, lorsque nous parlons de la saison de contradiction, lorsque nous parlons de la contradiction, quelque chose qui vient te contredire, cela fait allusion rapidement à l'opposition à tes projets et à ton élévation. Mettez ça en preuve, cette définition. Quelque chose qui vient s'opposer, qui vient te résister, ou qui vient te contredire, ou qui est en contradiction par rapport à tes ententes, ou par rapport à ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Mais cette contradiction fait allusion à l'opposition à tes projets, à l'opposition à ton élévation, à l'opposition à ton entrée à la place de grandeur. Maintenant, comment activer Dieu? Lorsque la contradiction s'élève contre toi ou vis-à-vis de toi, vous savez, vous ne pouvez jamais avoir la mémoire courte et la mentalité courte, formatée par des réseaux sociaux qui empêchent ta ténacité et ta persévérance. Je vous ai parlé de comment les réseaux sociaux est tenté de nous endommager. Et toi, tu n'as pas le droit de se laisser formater par la mentalité des réseaux sociaux qui te poussent à développer des mémoires courtes, des mentalités très courtes, hein, et ça te vole toutes tes capacités de rester tenace pendant longtemps, de persévérer, d'avoir l'endurance pendant longtemps. Tu ne peux pas faire l'effort de permettre qu'une telle mentalité te possède. Je vais lire un verset qu'on va beaucoup commenter, mais je le commenterai bien sûr peut-être au mois d'août, quand je vais encore intervenir 2 fois. Exode chapitre 5, verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en
son honneur. Bien-aimé, ici Moïse et Pharaon Moïse et Aaron approcha Pharaon pour lui dire écoutez, laisse aller le peuple de Dieu, laissez-nous aller, on est resté longtemps ici, 430 ans, dans l'esclavagisme, dans la limitation, dans les tournées à rond, dans les projets sans accomplissement. Il est temps, le temps est arrivé, mon frère, tu dois plus continuer à tourner à rond. Là où tu es, tu dois dire à Pharaon, à l'ennemi, à la puissance des ténèbres, laisse-moi aller pour aller célébrer, aller donner gloire à mon Dieu. La saison est arrivée, tu ne peux plus continuer à accepter cette tournée à rond qui a gagné la place dans votre famille pendant des décennies et que, donc tu vois se manifester d'une façon répétée dans ta propre vie. Tu dois les réfuter pour dire laisse-moi aller en livrant la bataille et le combat afin que tu entres dans ta liberté pour aller adorer ton Dieu dans la place où Dieu a choisi. N'oublie jamais qu'il y aura toujours des contradictions dans la vie de chacun de nous. Personne n'est exonéré ou en réchappe de cette contradiction. Personne ne peut s'échapper de cette contradiction. Il y aura toujours, les contradictions dans nos vies. Chacun de nous, expérimente ça, pourra l'expérimenter ou l'a déjà expérimenté. Dans la période où l'année de tout récupérer, tu es en train de rencontrer beaucoup de contradictions et de résistances. Récupérer ou vaincre. Dans la période où il faut récupérer, où il faut vaincre, qui a été déclaré, qui a été prophétisé, mais toi, tu continues à rencontrer des contradictions. Dites Amen. Dites Amen, s'il vous plaît. Nous avons commencé, bien aimé, à déclarer que cette année est une année de récupération, de tout récupérer. Mais il y a beaucoup de frères, des enfants de Dieu, bien aimés, ont déjà oublié ce vocabulaire dans leur bouche. Parce que l'esprit des réseaux sociaux les a attrapés. Ils ne peuvent pas faire une chose pendant longtemps. Déclarer, résister, poursuivre, déclarer, résister, poursuivre. Quand ils déclarent dès 3 mois, une fois, l'esprit des réseaux sociaux est activé en eux, ils lâchent prise. Mais ils n'ont pas encore entré de ce que Dieu avait promis. Et regarde là où l'ennemi est en train d'amener les chrétiens. Je me rappelle, il y a un frère, ça c'est un témoignage, a reçu une promotion au travail qui était accompagnée d'une augmentation de salaire. Il était rempli de joie. Sa vie a changé. Le bonheur est entré. 3 mois seulement d'avoir reçu cette promotion, son patron lui a convoqué au bureau et lui a dit, cette promotion qui t'a été donnée était une erreur. Quelle contradiction. Quelle déception et malheur. Beaucoup de personnes vivent de telles choses. Là où Dieu veut les promouvoir, là où Dieu veut les lever, là où il voit la place de grandeur, là où Dieu est en train de lever les gens, là où Dieu est en train de voir qu'il veut ouvrir les portes pour t'amener à la place de grandeur. Tu l'as senti, tu sens l'odeur, l'élévation, tu sens une gloire. Combien de gens ont déjà senti ça? Subitement, l'esprit de contradiction apparaît. Ses frères ont reçu une promotion. Son salaire a augmenté. L'idée de changer les chaises de maison à plus place, d'avoir une voiture, d'aller dans les vacances, des perspectives de grandeur étaient devant lui. Et la contradiction est venue tout gâcher. Combien parmi nous vivent la même chose dans le domaine du mariage, dans le domaine des promotions sociales, dans le domaine des élévations. Ils voient l'élévation, c'est comme si ce mariage, maintenant cette fois-ci, est en train de prendre forme. Ma femme, mon mari, qui a toujours été compliqué, nous avons maintenant la stabilité, la joie, le bonheur arrive. Et subitement, la contradiction arrive encore pour venir perturber. Voyons la contradiction dans la vie d'un homme, dans la Bible,
qui s'appelle Mardoché. Dis à Mardoché. On va lire le livre de Esther, chapitre 6, versets 4 à 6. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Le serviteur du roi lui répondit, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudra-t-il honorer? Le roi voulait honorer quelqu'un. Il a posé la question, qui parmi mes conseillers est dans la cour royale? Il a dit qu'un gars qui s'appelle Aman est là-bas. Il faites-le entrer. Il dit, conseiller Aman, qu'est-ce qu'on doit faire pour un homme que le roi a décidé à élever dans les rangs de dignité, que toute la nation reconnaisse que cette personne, le roi l'a élevé? Le roi posa la question de conseil à son conseiller qui s'appelait Aman. Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Regardez la réponse. Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. 1. Il faut l'habiller d'une tenue royale. Il faut l'habiller d'une tenue royale. 2. Qu'on le fasse monter sur le cheval royal et qu'on lui mette la couronne royale sur la tête. Qu'on la fasse tourner, cette personne dans toute la ville en criant, voici comment on traite l'homme que le roi veut honorer. C'est extraordinaire, hein? Ça, c'est vraiment un méthode bon de honorer quelqu'un. Parce que Aman, à la base, croyait que c'est lui que le roi veut honorer. Parce qu'il était un bon conseiller. Mais il ne savait pas. Dites Amen. Et le roi a dit, prends les chevaux, fais ça pour Mardoché. L'homme sur qui lui avait préparé le bois pour demander un projet au roi de faire pendre. Il a voulu dire au roi, je veux que tu m'ordonnes de faire pendre à Mardoché et je donnerai beaucoup d'argent sur ton compte. Je ramasserai les taxes dans le compte de Juifs. Pendez-moi cet homme-là. Pendant qu'il venait avec sa demande, bien-aimé, ils ne savent pas qu'il y a des gens qu'on ne leur touche pas. Je te garantis, tes ennemis qui lancent tes projets pour te pendre, ils vont se faire pendre eux-mêmes sur ce bois-là dans le nom de Jésus. Quelle élévation brusque! Quelle élévation brusque inattendue! Crois-moi, le roi a demandé qu'on fasse ainsi pour Mardoché. Moi, j'ai appelé ça élévation brusque et inattendue parce que Mardoché était assis comme un gardien, comme un portier, comme un sentinelle. Subitement, on lui a fait monter sur le cheval royal. Le cheval royal est décoré. Couronne du roi sur la tête de Aman. Et on le fait tourner dans toute la ville de London. On dit, regardez comment est-ce que Dieu honore l'homme sur qui il veut honorer. Crois-moi, mon frère, ma soeur. Continue à persévérer. Il y a beaucoup d'élévations brusques et inattendues dans cette église qui arrive très très bientôt. Je déclare qu'il y a beaucoup d'élévations inattendues qui est mis chemin pour t'arriver, pour te parvenir. Parce que Dieu veut t'élever et quand il va l'accomplir, ça sera inattendu. Si tu crois à ça, dis après moi, je le reçois au nom de Jésus. Et encore, je le reçois au nom de Jésus. Et encore, je le reçois au nom de Jésus. Pourquoi ne pas le répéter 3 fois? 1, 2, 3. Je le reçois au nom de Jésus. Je le reçois au nom de Jésus. Je le reçois au nom de Jésus. Dites Amen. Mais nous devons aussi veiller sur l'esprit de contradiction. Dites Alléluia. Dieu a voulu élever Mardoché, mais l'esprit de contradiction était là pour s'opposer.
Combien de fois tu as déjà senti dans ta vie comme si la bénédiction arrive, comme s'il y a un percé, comme s'il y a un miracle, mais subitement, c'est comme si on l'a fait avorter. Dites Amen. Dites Alléluia. Ce que tu vas faire, tu vas te mettre debout là où tu es. Tu vas commencer à prier, tu vas commencer à déclarer, tu vas commencer à dire, Seigneur, tout esprit de contradiction qui veut se lever contre moi, je le résiste maintenant, je le brutalise maintenant, je le condamne maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix, passe à prier. Alléluia, prie le Seigneur. Pour ta destinée, élève ta voix, combat pour ta destinée, élève ta voix, combat pour ta destinée. Shenderebosi, Rikabaso, Rokoboseka, Ramimo Genda, Librekabasoto, Brenda, Brokaba. Père, tout esprit de contradiction dans ma vie, tout esprit de contradiction dans mon ministère, tout esprit de contradiction qui se lève au grand Dieu dans ma famille, au sein de l'église Impact. Père, je le résiste. Père, je le démolis. Père, je le crasse. Père, je le paralyse. Au nom de Jésus. Konda, Brokabase, Rikaba, Irebo, Sataka, Brondo, Renderebo, Genda, Irebo, Saka, Brokatama, Sende, Rekaba, Irebo, Saka, Randa, Broka, Ragagam. Je me lève contre tout esprit de contradiction dans mon ministère, dans ma vie socio-économique, dans ma famille, dans mes enfants, dans la vie de Mardoché, dans la vie de Metouchéla. Je les démolis, je les paralyse, je les brutalise. Devil, lose your power, lose your power, lose your power. Erebosa. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. On va s'installer, s'il vous plaît. Bien-aimé, on a pris Mardoché, on lui a mis sur le cheval, on l'a fait circuler dans toutes les villes, dans les pays, sur la ville, et puis quelqu'un criait, voilà l'homme que le roi a voulu élever. L'élévation de Mardoché a été visible devant tout le monde. Mais au verset 12, il y a un problème. Dans le même chapitre qu'on vient de lire avec vous, on a lu avec vous Esther 6, on a lu 4 à 6. Mais au verset 12, voilà ce que la parole nous dit. Mardoché retourna à la porte du roi et Aman se rendit à Nath chez lui, désolé et la tête voilée. Il y a un souci. Quand on a fait circuler Mardoché dans la ville, tout le monde a dit que la vie de Mardoché a changé. Maintenant, Mardoché est élevé. Subitement, après tout ce mouvement-là d'élévation, on lui a ramené encore, il est rentré dans sa poste d'esclave, portier, sentinelle, gardien. Quel contraste, mon frère, ma soeur. Combien de gens vivent de tels contrastes dans leur vie? Il y a une porte s'ouvre qui est visible, mais subitement, c'est comme si on lui a ramené encore en arrière, au début des simples commencements, qu'il a déjà commencé à quitter ou à abandonner. On constate qu'après toute cette élévation, la gloire et les excitations, dès qu'on a fini d'élever Mardoché, il est retourné à la porte, car à la base, il était portier, un gardien. Quelle contradiction! C'est comme si après que son élévation a débuté, elle a été immédiatement avortée. Juste quand il a commencé à tout récupérer, la contradiction est arrivée. Amen. La question que je me pose, pourquoi on devait lui donner, pourquoi on devait lui donner une petite promotion pour que les gens voient que non, vraiment, il a quand même commencé à être élevé, peut-être ça viendra. Mais on lui a ramené, on lui a retourné à la porte. Quand tu vas là où on l'a fait, sur le cheval du roi, et là où il est retourné, mon frère, contraste à outrance. Tu ne peux pas imaginer. Le diable peut agir. Crois-moi. Si tu négliges ta vie, le diable peut te malmener. Certainement, ses amis, les gardiens, avaient dit, fini, Mardoché a changé de statut. Certainement, le roi va lui donner une maison, un bureau, un appartement, un bungalow. À leur grande surprise, on les voit retourner à la porte pour continuer son travail de sentinelle ou de gardien. La contradiction. Certainement, ses amis gardiens lui ont dit,
nous avons cru que tu nous as quittés pour la vie et qu'on ne te verra plus. Mais tu es revenu, ce n'est pas grave, soyez les bienvenus. Dites Amen. Mon frère, je déclare et je prophétise que toute élévation et honneur que Dieu te donne ne soit jamais de courte durée. Partout où Dieu est en train de t'amener en élévation, aucune puissance ne va t'arrêter. À mi-chemin, au nom de Jésus-Christ, personne ne te ramènera en arrière. Que Dieu continue de t'amener en avant au nom de... Parce que l'esprit de contradiction peut agir. Si tu crois à ça, dis après moi, je le crois. Tu peux encore prier fort, très fort. Amen. Je te dis, crois-moi, Dieu est en train de t'amener dans ta destinée. Ta place est en train de t'attendre. Ta place de destination. Entre dans ta gloire. Entre dans ta destinée. Entre, je te dis, dans ta bénédiction au nom de Jésus. Ne permettez pas que l'esprit de contradiction puisse te contredire et t'arrêter. Comprenez quelque chose. Comprenez que malgré que l'ennemi ait fait avorter ou voler l'élévation de Mardochée, en le faisant retourner en arrière, Mardochée n'a pas abandonné. Il a continué le combat de tout récupérer en activant la main divine. Récemment, on vous a parlé de tout récupérer. Montre-moi ton comportement. Regarde-toi. Même ce vocabulaire, même pas encore dans ta bouche, est déjà perdu. Maintenant, encore rien récupéré. Parce que l'esprit des réseaux sociaux, de faire des choses d'une façon courte, momentanée, t'as déjà avalé, englouti. Quelqu'un qui se bagarre, mais pour sa destinée, il bagarre pendant longtemps. Il résiste encore. Il résiste, parce que c'est un combat de la vie, combat de la destinée. Et que le diable, l'éveille ou pas, nous sommes en train de tout récupérer. La saison de récupérer tout ne va jamais arrêter à la fin de 2024. Tant que tu n'as pas encore récupéré tout ce qui t'appartient, continue à livrer là-bas la bataille. Regarde-toi, tu avais commencé le combat de tout récupérer. 3 mois seulement, les démons des réseaux sociaux, de vite, et de manque de persévérance, tu as déjà récupéré. À récupérer toi, hein? Tu as déjà récupéré. Au lieu que toi, tu récupères tout, mais le démon t'a déjà récupéré. Même la phrase récupérer tout a déjà disparu de ta bouche. Or, on n'est même pas encore arrivé à la fin de l'année. Mardochée a vu ça. Son élévation juste a commencé. Juste a commencé aussi à faire quoi? À descendre. Et ce qui est plus dangereux, dans son cas, ça lui a ramené encore plus bas là où il était. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Moi, je ne sais pas. Moi, peut-être, ma tête est réfléchie différemment. Je ne sais pas, vous voyez, mon frère. On t'a mis... Parce qu'à l'état là, il n'y avait pas de limousine. S'il y avait des limousines anti-balles, on allait lui mettre à l'intérieur la tête dehors. Il met la main comme ça. Il n'y en avait pas. Il y avait les chevaux royaux habillés. Les chevaux doivent être habillés par les tissus royaux. Vous comprenez? Même la tête des chevaux, on met ça une crâne des couronnes. Vous voyez, on t'a fait cycler dans toute la ville. Tout le monde a vu cet homme-là, il devient intouchable. Cet homme-là, sa vie a changé. Mais imaginez quelqu'un qui t'a vu dans les chevals comme ça. Il vient encore te dire, ouvre la porte toi. Vous voyez le contraste, hein? Quelqu'un qui t'a vu là-bas élevé, vient encore te dire, ouvre la porte, moi je dois passer. Toi, attention, hein? Contraste. Mais ton élévation a été volée. Le diable t'a récupéré. Au lieu de toi, tu continues à récupérer tout. Lisons le livre de Esther, chapitre 10, verset 2 à 3. Esther 10, 2 à 3. Et tous les actes de sa puissance et de sa force et la déclaration de la grandeur de Mardochée, comment le roi l'éleva, dit après-moi, comment le roi l'éleva, ne sont-ils pas écrits dans les livres des chroniques? Les rois de Médie et de Perse, car Mardochée, le juif,
fut le second après le roi Assuérus. Et il fut grand parmi les Juifs et agréable à la multitude de ses frères, cherchant le bien de son peuple et parlant pour la paix de toute sa race. J'ai beaucoup aimé ce gars-là. Quand Dieu l'a élevé, il n'a pas été élevé seul, mais il a cherché le bonheur de la société, le bonheur de sa communauté. Il cherchait la paix et la joie de tout son peuple. Mais ce qui est intéressant, bien aimé, quand son élévation a commencé, le diable a volé ça. Quand Mardoché a été retourné à la porte, Mardoché n'a pas croisé les bras. Il a continué le combat de tout récupérer. Dis-moi encore, est-ce que là où toi tu es, dans ta mentalité, dans ta philosophie, tu continues à croire, tu vas tout récupérer, ou tu dis que non, je pense que c'est compliqué dans mon cas, ça ne marchera plus. Moi, je baisse les bras. Frère, les gars là avaient toutes les raisons de baisser les bras, frère. Parce qu'on lui a ramené à la porte. Les gens qui ont acclamé les mains sur lui, ont commencé encore à lui ordonner et à lui envoyer. De les ordres. Mais il n'a pas dit, j'ai déjà vu mon statut. J'ai vu ça. Le roi a dit qu'il veut m'honorer. Retourner à la place le plus bas n'est pas mon statut. Les gars ont commencé à livrer la bataille. Je ne parlerai pas de toute la bataille aujourd'hui, mais je finirai par vous en parler dans les jours à venir si je vais continuer cet enseignement-là. Les gars ont livré la bataille. Pourquoi ne pas prendre une position dans votre mentalité, dans votre psychologie, par rapport à ta vie chrétienne, de livrer la bataille jusqu'à ce que tu vas récupérer tout ce que le diable a volé à ton grand-père, à ton père, à ta maman, à ta grande-maman, à tes frères et à toi. Toi-même, tu sais voir les choses qui ont raté dans votre lignée, dans votre famille. Tu les connais et tu connais que dans l'état où tu es, ce n'est pas l'état que Dieu avait arrêté pour toi. Quelqu'un est tenté de vous voler votre gloire. Est-ce que tu peux te positionner à livrer la bataille de tout récupérer? Dans ma famille, je suis le seul qui réussit dans la vie, dans tous les domaines. Le diable a volé tout le monde. Mais j'ai refusé, j'ai dit qu'à partir de mon enfant, de moi, il ne va plus voler. Oh, je vois des combats dans la vie de mes enfants. Hein. Si je ne suis pas fort, il peut voler aussi dans la vie de mes enfants. Je livre la bataille. Pour moi, c'est fini déjà, il a perdu. Mais là, il attaque mes enfants. Il doit livrer la bataille. Est-ce que toi, tu livres encore la bataille? Je vous ai donné toutes les technologies de comment tout récupérer. Va lire les enseignements là. Est-ce que tu te souviens encore de cela, Église Impact? Par rapport au verset que nous avons lu, et finalement, bien-aimé, Mardoché a livré la bataille. Il a récupéré sa place de grandeur. Il a récupéré son élévation. Il a activé la main de Dieu dans la saison de contradiction. Il a dit, Dieu, regarde, Dieu, tout le regard vers moi. Pendant que tu m'as promis le succès, la réussite, regarde comment l'esprit de contradiction vient vers moi. Et Dieu a intervenu. Le Mardoché a été encore élevé. Finalement, la persévérance dans l'obéissance à Dieu et au combat de tout récupérer à payer. La Bible dit qu'il est devenu la deuxième personnalité après le roi. Et à cela, c'est rajouté tous les avantages que le roi lui avait donnés, qui ne sont pas écrits dans le livre des chroniques, dit la Bible. Non seulement Mardoché est venu occuper la deuxième place auprès du roi, mais on dit que le roi lui a donné beaucoup des avantages qui ne sont pas écrits dans les livres. Il a récupéré au centuple. Il a fait une bonne récupération. J'aimerais que dans votre mentalité, je suis en train de vous projeter le changement de mentalité. Et la mentalité de vainqueur. Et la mentalité de victorieux. Parce que la Bible nous dit que les faibles disent, je suis quoi? Fort. Que les pauvres disent, je suis quoi? Riche. Ça, c'est la mentalité de tout récupérer. Que les pauvres disent. C'est-à-dire que le gars là, apparemment, il est pauvre, mais il est en train de déclarer sa richesse. Parce qu'il sait que je suis en train de les récupérer. Alléluia. C'est hyper important, les enfants de Dieu. À un certain niveau, j'ai commencé à croire que Mardoché aimait bien la porte.
Aimez bien sa bassesse. Les gardiens. Je m'en sais à croire. Parce que quand tu lis Mardochée, tu vas lire plusieurs fois. On a seulement lié Mardochée à la porte. À la porte. J'ai commencé vraiment à croire que Mardochée aimait la porte étant sentinelle. Si je regarde beaucoup parmi vous, je commence à croire que vous aimez vos situations de médiocrité, de maladie et de désespoir. Moi, ça me pose la question. Si ce n'était pas le cas, les gens n'allaient pas avoir les comportements que je vois dans les sein de la communauté apostolique campante. Premier comportement erroné, il y a des difficultés, il y a des combats énormes, même de santé, tu tournes à rond. Mais ce cadre qui a été créé pour des combats spirituels et des batailles, la piscine de Siloé, tu ne te présentes pas. Beaucoup de cadres qui ont été créés pour les prières gouvernementales, tu ne te présentes pas. C'est comme si l'aspect négatif du passé de Mardochée est lié à toi. Tu aimes la porte, tu aimes la bassesse, tu aimes bien cette position-là. Dis après moi, passant à la clé, je refuse. Dis, je refuse. Je veux mon élévation. Et si tu veux ton élévation, fais les choses bien. Si ce n'est pas le cas, mets-toi debout. Commence à réactiver la fréquence, la mentalité et le combat de tout récupérer. Fidélité à la piscine de Siloé, en train de prier et de livrer la bataille. J'aimerais encore que tu pries maintenant avec moi. Là où tu es dans le monde entier, si celui qui gère les caméras de l'autre côté aussi peut me permettre de voir, de zoomer toutes les gens qui sont dans la salle, dans le monde entier. À temps en temps, j'aimerais avoir le son de la voix, déjà là en train de prier. J'aimerais que tout le monde dans la salle se mette debout encore. Priez encore contre les démons des réseaux sociaux. Hein, en toi, qui t'a rendu vite, impatient, qui a volé en toi la persévérance à combattre cela au nom de Jésus. Toi-même, tu sens. Tu ne sais pas prier pendant longtemps. Tu ne sais pas faire quelque chose pendant longtemps. Même quand tu dis, je vais servir Dieu, je vais évangéliser, c'est pour un mois seulement. Le diable te vole la ténacité. Dis, Seigneur, je me réveille maintenant. Je vais être un homme tenace. Faire des choses de bien pendant longtemps. Longtemps possible de persévérer. Prie pour cette action dans votre vie. Prions le Seigneur. Korabasha, Libre Kabase, Rende Rebosa, prie avec toi-même, ne prie qu'avec le son de d'avoir un aliment de qualité, Père, et de démolir de et de démolir, de merci pour la ténacité, la persévérance dans ma vie, chaque qui ce matin, Père, la persévérance, la ténacité, j'active ce matin au nom de Jésus, Père, de te servir avec mon cœur, de toute ma vie, Seigneur, Père, de mes forces, Père, de m'aligner de ta parole, je merci, Père, je suis sorti de toi, Seigneur, je suis sorti de toi, parce que ta nature, Seigneur Jésus, se manifeste à moi, le gouvernement se
Ragadan, Redan, Paralendan, Rekaba, Sekerebo, Rikaba, Sekerebo, Randa, Prekebusa, la bande de power, l'esprit de médiocrité, l'esprit qui fait la résistance, l'esprit qui fait la capacité, je te pénalise, je t'écrase, je te paralyse, dans le nom de Jésus, libère, libère, mon frère, libère ma sœur, résiste le diable, parce que tu vas retourner dans le combat de tout récupérer. Tu n'as pas encore fini de récupérer. Tu as des choses à récupérer. Résiste le diable. Prie le Seigneur. Ce matin, Père, je déclare de te puissant, merci. Merci, Seigneur. Merci de voir des rois. Merci le Maître, tant de circonstances. Ce matin, Seigneur, j'active la persévérance à ma vie. J'active la ténacité au nom de Jésus, Père. Dans le nom de Jésus. Patience, Jésus. Amen. 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 Mettez-vous, s'il vous plaît. Mettez-vous. Mettez-vous, s'il vous plaît. Maintenant, suivez bien. Nous avons tous vu comment et combien le combat de tout récupérer a payé dans le cadre de Mardoché. Mardoché, on a une preuve de combat de tout récupérer. Dites Amen. Enfin, vous ne comprenez pas. Si Mardoché n'avait pas récupéré cette victoire, tout Israël était condamné à mourir. Parce que Aman était en train de planifier de faire tuer tous les Juifs. Je ne sais pas si toi tu récupères ton identité, ta poste d'autorité. Combien de gens, les membres de ta famille, les connaissances seront sauvés au travers de toi. C'est pourquoi il est très impératif quand tu comprends ce que Dieu attend de toi, de livrer la bataille pour y arriver. Parce que les répercussions positives n'est pas seulement pour toi, mais pour plusieurs générations. Et Aman, Mardoché est devenu proche du roi. Il est devenu comme le bras droit du roi. La deuxième personnalité de la nation. Parce qu'il a livré la bataille. Il a combattu. Parce qu'en esprit, déjà c'était décidé clairement avant l'éternel éternel que Mardoché sera le proche du roi. Mais il y a eu des gens qui s'est levé, les Aman, les démons, les esprits, pour que ça n'arrive pas. Mais le Messie s'est mis dans l'obéissance, dans le combat. Il a fini par tout récupérer. Et le fait de récupérer a sauvé sa nation. Mais ce que vous n'avez pas compris, pour que Mardoché arrive à ce poste, pour que Mardoché récupère ce qui lui appartient, Dieu devait déplacer, révoquer, renvoyer quelqu'un qui occupait ce poste-là. Et la personne-là, c'était qui? Aman. C'est Aman qui occupait ce poste de travail. Mais pour l'intérêt et l'élévation de Mardoché, Dieu l'a enlevé. Je te garantis que Dieu détruira les gens. Pour que Dieu te place là où il avait arrêté avant l'état éternel, Dieu fera du mal aux gens. À cause de toi. Lorsque les gens vont se liguer pour te faire du mal, toi continue à livrer la bataille de récupération. Les gens là vont perdre leur poste. Les gens là vont tomber un par un. Les gens là vont être déplacés. D'autres même mourront. Vous savez, quand je dis que d'autres mourront, parfois les gens croient que j'exagère. Pour que Dieu amène Israël dans sa destinée, beaucoup des Égyptiens ont été tués. Les êtres humains tués. Qui a lu le nombre de gens qui sont morts pour que Israël arrive à la terre promise? Mi-chemin. Si Dieu veut t'amener à la place de grandeur, il avait arrêté bien avant que le monde existe pour toi, il y a des gens que Dieu va déclasser, toi tu ne sauras même pas. Que Dieu est en train de déclasser les gens et les démons et les êtres humains. Parce que toi tu es en train d'obéir à Dieu, et Dieu va t'amener à la place de grandeur. Tu dois un peu arrêter avec les hauts et les bas là que tu fais. Si tu es ni chaud ni froid, Dieu te formera. Livre la bataille. Obéissance pendant longtemps. Donc j'étais en train de dire pendant longtemps. Ça finit par payer. Quiconque est en train de tout récupérer doit faire les choses bien pendant longtemps. Je te garantis que beaucoup parmi vous qui m'écoutent ce matin,
Dieu va déplacer quelqu'un pour que toi tu occupes ta place dans cette vie. Que quelqu'un d'autre est en train d'occuper maintenant. Crois-moi, les choses sont en train de bouger dans le domaine spirituel pour que tu occupes ta place d'élévation. Tu dois arriver à ta place. Tu dois arriver à ta place. Tu dois arriver à ta place d'élévation. Commence à le déclarer en priant que je dois arriver à ma place. Commence à le déclarer en priant que je dois arriver à ma place. Déclare cela, déclare cela, déclare cela, prophétise cela. Il y a une place spirituelle pour toi. Déclare cela. J'ai dit déclare cela en priant. Amen. Toi, tu ne regretteras jamais un jour que non, la place que l'homme là occupe, c'est moi qui devais occuper ça. Non. Tu serais en train de récupérer ta place. Dans l'église, tu récupéreras ta place. Dans la société, dans les entreprises, dans les affaires, tu es en train de récupérer ta place au nom de qui? De Jésus. Je connais un homme qui est un ami à moi, c'est un grand prédicateur que je compte faire venir à l'église en partie, Dieu permet dans les jours à venir. Je suis en train de tout faire. C'est un grand, il a une église de 52 000 membres au Nigeria. Il a donné un témoignage. Un jour, il est allé dans une convention. C'était une convention des protestants. Mais lui n'était pas protestant. Alors, à l'heure de repos, il allait dans le domaine où on avait installé des bibliothèques, des livres qui se vendaient, des magazines. Alors, il lisait des magazines et des livres. Mais il tombait sur une magazine qui n'était pas des protestants, qui était des pentecôtistes. Il lisait ça beaucoup. Il passait le temps là-bas à lire, à lire. Les gens lui disent, mais toi, tu aimes beaucoup lire. Il a dit, oui, j'aime beaucoup lire. Alors, un jour, un blanc qui était dans la convention là, lui a appelé. On lui a amené, il est monté dans l'étage, il est assis dans les bureaux du blanc. Le blanc lui a posé la question, qui était? Il a répondu. Le blanc lui a dit, quand je te regarde, tu es différent. Je vois un esprit en toi qui était dans ma maman. Il a dit, ma maman était un pentecôtiste, l'église de réveil. Moi, je suis protestant. Mais ma maman avait un esprit différent. Et quand je t'ai vu là-bas, je te voyais par la fenêtre qui donnait dans là où on voit les livres dans la conférence. Je voyais un esprit différent en toi. C'était différent. Et le blanc là lui a dit, c'est pourquoi tu as remarqué, il y a des livres des pentecôtistes dans ce coin-là. Il dit, c'est moi qui ai mis ça. Dans les livres de l'église de ma maman, j'ai mis ça là-bas. Ça, c'est la convention des protestants. Il y a des livres des protestants. Mais toi, en te regardant, tu dégages un autre esprit. Dites Amen. Tenez compte de ça. Dans cette conférence, Ayo, on lui a dit, toi, tu as un esprit différent. Tu n'es pas comme les gens d'ici. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas censé d'être ici. Je parle dans ta vie que partout où tu iras, partout où tu partiras, tu resteras debout et les gens vont constater que ton esprit est différent. Tu seras différent au milieu de tes égaux ou de tes semblables. Quelque chose va t'élever au milieu de tes semblables, à tes égaux, au point où les gens vont commencer à se poser la question, qui tu es exactement? D'où tu viens? La main de Dieu sera puissante sur toi.
à cause de la grâce de la maison qui est dans cette église Impact, qui coule dans ta vie. Je te dis que tu es différent à cause de l'esprit apostolico-pastoral coulant de l'église Impact qui est sur toi. Le Dieu qui a pris une sentinelle, un gardien, a fait de lui un proche du roi et avec toi. Il va t'élever. Le diable était menteur. Il va t'élever parce que l'esprit qui est en toi, c'est un esprit différent. Partout où tu partiras, tu marqueras la différence. Les gens, quand ils te verront, ils te disent que tu dégages un esprit différent. Ce que le monsieur là a dit à mon ami Ayo, aujourd'hui, à mon ami Ayo, il est élevé dans un niveau supérieur. Mais maintenant, aujourd'hui, il dirige une église de plus de 52 000 membres. Dieu l'a élevé. Job aussi, Job, dans sa vie, il avait beaucoup de contradictions, Job. Mais il savait comment activer l'intervention de Dieu dans sa vie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent cette méthodologie. Job, mais les Job qu'on lit dans la Bible, cet homme riche-là, dans sa vie de tous les jours, il a aussi rencontré beaucoup de contradictions, mais il savait, il avait la technologie comment activer la main de Dieu dans sa vie. L'un des secrets de Job, c'est le fait d'être toujours joyeux dans le Seigneur. Même quand la situation devant lui est mauvaise et désespérée, ne te lie pas à ces soucis-là. Beaucoup de gens se font lier eux-mêmes dans ces soucis-là. Trouve un moyen de te réjouir dans la vie, toujours dans le Seigneur. Parce que la parole dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Se réjouir dans le Seigneur ne dépend pas des circonstances. C'est un état d'âme, c'est un état d'esprit. C'est une arme pour activer la main de qui? De Dieu. Tout le monde voit ça? Vous savez, l'une des choses qui a activé la joie, qui peut activer la joie en toi, ce sont les paroles que tu parles. Et la deuxième chose, c'est ce que tu fais. Le diable a peur de ce que tu fais ou pratiques plus que de ce que tu déclares. J'aimerais que tu prennes conscience, dans les jours de tes combats, de tes difficultés, surveille tes paroles. Ce que tu dis, ce que tu déclares, déclare toujours les choses qui est à l'opposé à ces combats qui t'arrivent. Déclare toujours les choses qui est à l'opposition aux difficultés que tu rencontres. Déclare toujours les choses positives en lisant la parole de Dieu. Dites Amen. Répète la parole positivement. Dis les choses. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Répète les choses. Mais cela ne suffit pas. Les choses que tu déclares, pratique ça. Entre dans cela. Parce que le diable a peur lorsque tu pratiques plus que lorsque tu déclares. Quand tu déclares, ta parole a les échos, ta parole a de l'impact. Mais lorsque tu pratiques encore, le diable est bousculé. Il ne peut pas résister. Ça dégage beaucoup d'énergie. Si tu crois à ça, dites Amen. Ça, c'est vraiment les choses que Job avait compris. Dans les jours de ces défaillances, dans les jours de contradictions, Job a appris à déclarer les choses positives. Job a appris à déclarer la parole de Dieu. Job a appris à utiliser les promesses de la Bible à sa faveur. Et les choses que Job déclarait, il les pratiquait. Il croyait et il pratiquait. Il va prier avec moi maintenant. Fais-toi debout, s'il vous plaît. Il va prier. Tu vas regarder toutes les négativités qu'il y a dans votre vie. Tu vas dire, Seigneur, je te remercie parce que toutes choses concourent de ceux qui aiment Dieu. Commence à transformer cette négativité-là comme toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Dieu te connaît. David se posant la question, il a dit, qui a dit qu'une chose arrive sans que Dieu soit au courant? Tu vas commencer à déclarer, à prophétiser. Seigneur, tu es avec moi. Regarde ta situation. Là où tu vois la négativité, pose une parole positive. Déclare la victoire, déclare le succès, déclare le miracle, déclare le travail, déclare la guérison, déclare la persévérance, déclare les enfants, déclare tout ce que tu attends de la part de Dieu. Tu peux le déclarer maintenant. Et si tu sors dans ta salle, là où tu es, tu as la conviction que je t'impose les mains, tu avanceras devant. Je vais t'imposer les mains. Prions le Seigneur. Koraba Shanta, Rikebo Brokabase, Rokata Magendo.
Rinda, Ramimose, Rekebosa, Brokatamase, Renderebo, Rinda, Brokaba Seke, Brokaba Sende, Brondoba Sikerebo. Père, dans le nom de Jésus, recevez liberté. Reçois ta guérison, reçois votre miracle. Shandaraba, Sekerebosi, Rikaba, Okaba, Sekerebo. They will lose your power. They will lose your power. They will lose your power. Reçois votre guérison au nom de Jésus. Reçois, Karabashite, Okaba, Sekerebe, Irabasondo. Reçois votre miracle. Reçois votre guérison. Reçois votre délivrance. Recevez au nom de Jésus. Korobo Shinda, Irebo Saka, Rendebo Sata Kapre, Iraba. Libère ce corps. Tout est puissant de ténèbres, l'esprit de limitation, et quitte maintenant au nom de Jésus. Reçois votre miracle. Soyez bénis, soyez délivrés au nom de Jésus. Korobo Sha, Ikebo Sataraba, Devil upon your power, I break your stronghold. Libère ce corps. Recevez, reçois votre puissance, reçois votre miracle, reçois votre délivrance, et le don va activer dans le nom de Jésus. Recevez. Aucun démon, Seigneur Père, aucun démon, aucune contradiction. Toutes les puissances de limitation dans ce corps, tout esprit de blocage est banni, est vitalisé, est calciné, est démoli maintenant. Lose your power, lose your power, lose your power, lose your power. Reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté. Tu es rempli de la puissance de Dieu. L'onction de Dieu va te traverser de la tête jusqu'au pied. L'onction de Dieu va te traverser de la tête jusqu'au pied. L'esprit naturel est sur toi maintenant. Je démolis, j'abats. Je calcine, je démolis, j'abats toute limitation, toute attaque démoniaque, esprit qui te menace, qui te limite. Soyez libre, reçois ta bénédiction, reçois votre miracle, entre à ta gloire. Shenderebosa, Irebosa, reçois la grâce de Dieu, recevez. Kondorobosa, Irebosa, toute puissance des ténèbres qui essaie de te bloquer, qui essaie de te limiter, qui t'empêche d'entrer dans ta grandeur, je le démolis maintenant au nom de Jésus. Reçois ta délivrance, reçois ta guérison, reçois ton miracle, que le Seigneur te donne tous les désirs de ton cœur maintenant dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Iraba Santa, Irebo Saka, Brondoro Basheke, Renderebo Gina, Ramimo Brekabaso, Yerebo Sa, Brende Bakirama, Brondoro Bosheke, recevez, soyez bénis, Orama. Que l'Esprit de Dieu te traverse la tête jusqu'au pied. Toutes les puissances de limitation qui essayent de te bloquer, et démolir, et calciner, et brutaliser maintenant, au nom de Jésus. Reçois ta liberté. Iraba sekerebo, sondorobo shekaraba, renda brokobo sekerebe, iraba zinteke, ribakaze, rokatama. Hey! Père, libère la grâce. Père, libère la grâce. Père, libère la puissance dans ce corps. J'ai démoli toutes les forces des ténèbres. J'ai démoli tout esprit de limitation. Que la grâce et l'onction apostolico-pastorale reste sur toi maintenant. Reçois l'onction de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Dans le nom de Jésus, recevez. Sois un homme libre maintenant. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois votre miracle. Soyez bénis. Soyez comblés de la puissance d'en haut. Soyez bénis. Soyez comblés de la puissance d'en haut. Dans le nom de Jésus. Shenderebosa. Brondoroba. Ribrekaba zinkerebosata. Brendebo. Rikaba. Sandoriaba.
Zenderebo, sheterebe. Sois béni, sois béni, sois délivré. Lose your power, lose your power, lose your power. Soyez remplis de la puissance d'en haut. Que la puissance de Dieu marche avec toi. Kondorobo Shinta, reçois ta délivrance, reçois votre miracle. Que l'onction apostolico-pastorale repose sur toi. Sois béni maintenant. Il amasso, rocamasse, libère ce corps, libère ce corps. Libère ce corps, libère ce corps, libère ce corps, lose your power. Shenderebo Saka, Irebo Sataka, que la gloire et l'onction de Dieu reposent sur toi. Sois béni, que le Seigneur Kouramasse que te couvre par l'ombre du Très-Haut. Reçois votre miracle, sois béni, que la main de Dieu repose sur toi. Mène une vie victorieuse, sois béni, sois en bonne santé, sois béni, que l'onction de Dieu repose sur toi dans le nom de Jésus. Là où tu es dans le monde entier, mettez les mains en l'air. Là où tu es dans le monde entier, mettez les mains en l'air. Ne soyez pas de la distraction. L'Esprit de Dieu va souffler maintenant dans toutes les salles là où vous êtes. Vous allez sentir une puissance surnaturelle. Un vent impétueux qui va commencer à secouer les gens. Là où tu es, si tu es les mains levées, si tu es dans la présence de Dieu, tu vas sentir que cet esprit de ténèbres et de maladie serait entré. Mettez-moi mosaïque dans l'ensemble. Cet esprit de ténèbres serait en train de te quitter maintenant. L'esprit de ténèbres, l'esprit de limitation, l'esprit ancestral, l'esprit familial, je t'ordonne maintenant de quitter ce corps maintenant. Je t'ordonne maintenant, je prophétise la restauration. Je déclare la restauration. Je déclare la restauration. La puissance de Dieu va te quitter à la tête jusqu'au pied. Maintenant, libère ce corps maintenant. Libère ce corps maintenant. Libère ce corps maintenant. Reçois la puissance d'en haut. Soyez rempli de la gloire de Dieu. L'esprit de maladie te quitte maintenant. L'esprit de ténèbres te quitte maintenant. L'esprit de maladie, l'esprit de limitation te quitte maintenant. Sentez la puissance de Dieu. Sentez la puissance de Dieu. Ah, Iremosa, Bekaba, Benderebo, Gina, Ramime, Bekaba, Sekerebo, Rakataba, Gina, Rama. Tu vas sentir la puissance dans ton corps. Tu vas sentir cette maladie. L'esprit de maux de ventre, l'esprit d'hémorraïde, l'esprit d'hémorraïde est en train de sécher maintenant. Toutes les gens qui suivent les hémorraïdes, la guérison est là. Reçois ta guérison. Recevez votre miracle maintenant. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Toi qui es capable de t'avancer, il va Rakataba, recevez maintenant au nom de Jésus. Merci pour la guérison. Il va commencer à parler en langue. Là où tu vas commencer à parler prophète en langue. N'aie pas peur. Tu vas sentir une force qui te pénètre. Tu parler en langue. Tu prophétiser. C'est comme si tu veux descendre par terre. C'est la puissance de Dieu. L'esprit de Dieu est en train de nous voir. Dans la salle là où tu es, autour de toi, tout près de toi, l'esprit de Dieu est là. Yes, je peux sentir. Yes, je peux voir l'esprit de Dieu en mouvement. Je peux voir le Saint-Esprit en mouvement. Je peux voir. Ah, Yererosa, Rokamasintererosa. Amen. Père, dans le nom puissant de Jésus, merci pour la puissance de Dieu qui touche nous, tes enfants. Merci pour l'esprit de miracle, l'esprit de délivrance. Tu es tenté de nous faire du bien. Quelqu'un qui a les problèmes au niveau des yeux, comme si tes yeux ne voient plus bien. Tu vois très flou. Je suis en train de voir. Tes yeux sont en train de devenir plus clairs maintenant. Tu vas voir comme tu n'as jamais vu auparavant. Je suis en train de sentir les gens qui ont souffert, qui souffrent des problèmes des hémorroïdes, est en train de partir maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a plusieurs miracles qui prennent place. Il y a des gens qui sentent comme s'ils sont remplis d'une puissance. Tu sens ta vie est remplie de pouvoir. Le Seigneur est en train de t'équiper pour mener une vie victorieuse. Le Seigneur te donne la force de vaincre tes ennemis. Cette maladie de maux de tête qui t'a toujours terrassé ne te terrassera plus. Parce que la guérison est avec toi. Reçois ta guérison. Reçois votre miracle.
Karaba, Ginebro, Brokabaseke, Prende Bakira Bakite, Brokababa, Yerebosa, Brokatabase. Dis après moi, je le reçois. Dis encore, 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 je reçois ma guérison. Je reçois ma délivrance. Je reçois le miracle. Je reçois la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus, je suis un homme libre. Je suis un homme libre. Je suis en train de négocier ma destinée. Maintenant, en train de tout récupérer. Dans le nom de dans le nom de dans le nom de acclamez très très fort le Seigneur. Alléluia. Tu peux acclamer très très fort plus que ça. Amen. On va s'installer, s'il vous plaît. On va essayer de continuer cet enseignement prochainement. Je vais continuer ça prochainement. Nous sommes arrivés à la fin parce que déjà il est 25. Nous allons donner les offrandes pour arrêter un peu plus tôt parce que juste ici, 30 minutes après, on a une autre réunion avec les jeunes. On va mettre les paniers devant pour mettre les offrandes si c'est possible. Et puis demain, dimanche, nous avons notre kilt à 9h du matin pour les gens du matin, à 14h pour les gens des après-midi. Ça même quelque part ici, même si une chaise là-bas, oui. Ça va pour là-bas. Mettez-vous debout dans la salle. Venez déposer vos offrandes, s'il vous plaît. Bruxelles avance, Kinshasa avance, Abidjan. Tout le monde est dans la salle, Pointe du Noir. Delpech avance, va donner l'offrande. Hein, Delpech. Va donner l'offrande, va les mettre dans l'offrande où toi tu es resté à la maison. Tu donneras l'offrande où. Mets ça dans la marmite. Comme ça, moi, quand je venais, je vais récupérer cette offrande-là. En tout cas, je voudrais vous remercier, vous les membres de l'Église Impact du Canada. Ce que vous avez fait là, vraiment, c'est un grand sacrifice. Mais demain, ici au Canada, il est 2h du matin. Maintenant, il est 3h25. La piscine de Siloé a commencé ici à 2h. C'est un grand sacrifice, croyez-moi. Nous disons merci à Dieu. Juste après ici, le temps que je me repose pour 30 minutes un peu, pour les jeunes déjà, installez-vous. Prenez peut-être un sandwich. Déjà vers, là-bas il est 9h30, hein, 9h25. Déjà vers 10h, juste 10h10. Plus tard 10, la réunion va commencer avec les jeunes. Ce sera pour la gloire de Dieu. En tout cas, Dieu vous aime tous. Prenez soin de vous. Bon retour à la maison. On se retrouve demain dimanche pour notre culte. Soyez présents dans la salle. Et tous les jeunes, ceux qui sont encore à la maison, accélère-toi pour arriver dans la salle rapidement. Parce que j'ai à vous parler. Je vais aborder avec vous un message très simple aujourd'hui. Parce que le vrai message que j'ai voulu aborder, j'ai gardé ça encore pour prochainement. Je vais d'abord déjà baliser le terrain, afin que quand je vais commencer à apporter ce que j'ai envie d'apporter pour les jeunes, ça ait un sens. Aujourd'hui, on doit poser seulement certaines bases qui sera très important. Que Dieu vous garde tous. Hein. Bon retour, hein. Bonne journée. Bonne nuit ici en Finlande. Hein. Bonne nuit. Hein. Hein? Bonne nuit ici en Finlande. Là-bas, bonne journée. Et à très, très, très bientôt. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Na 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 na.